à la croix. Il s'est livré à la mort pour que moi je sois sauvé. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus, moi je... Chapitre 1er chapitre 13, verset 1er, Genèse. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes là? L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du jardin, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Canaan, et l'autre habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai à ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes des Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Nous avons commencé à parler de l'histoire du patriarche Abraham. On nous parle ici, Abraham était parti en Égypte, nous avons vu ça la fois passée, Amen, dans le livre de Genèse chapitre 12. On est dans le chapitre 13. Après que Pharaon ait remarqué que Sarah c'était la femme d'Abraham, Abraham sera chassé, n'est-ce pas? Il va quitter l'Égypte, il va repartir. Abraham remonte vers le midi, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et avec Lot. Abraham, lorsqu'il a quitté, n'est-ce pas, son pays pour aller en Égypte, il avait amené Lot. En sortant de l'Égypte, il ressort aussi avec Lot. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Vous allez voir ça dans le livre du chapitre 12, verset 7. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Maintenant, Abraham, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il pose une action prophétique. Il n'est pas allé n'importe où. Est-ce que vous êtes là? Abraham, c'était un homme c'était un prophète en fait. Et il ne pouvait pas se comporter n'importe comment. Il quitte l'Égypte, il retourne là où il avait bâti l'autel. Vous le voyez? Verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoquant le nom de l'Éternel. Il pouvait aller invoquer le nom de l'Éternel ailleurs. Il ne l'a pas fait. Il est retourné
au lieu qu'il avait laissé un autel pour invoquer l'Éternel, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ailleurs? Il est retourné là où il avait placé l'autel. Parce que des fois, il faut utiliser les points de contact ou les lieux de contact pour ramener les souvenirs de Dieu. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un? Il faut savoir rappeler à Dieu vos bonnes œuvres. Rappelez à Dieu des actes que vous posez pour lui. Abraham, après avoir été béni par le Seigneur, dès qu'il a reçu la promesse par Dieu, Dieu lui a promis. Abraham a élevé l'autel dans Genèse 12, verset 7. Dès qu'il a reçu une promesse, il bâtit un autel. Pourquoi? Pour sceller la promesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je reçois une promesse, je scelle la promesse en bâtissant un autel. Donc, en matérialisant la chose, en manifestant la reconnaissance, la gratitude. Je ne mérite pas cette promesse. Qui suis-je? Mais à cause de cet acte d'amour, Dieu, je t'ai bâti un autel. C'est symbolique, mais ça dit beaucoup. Dieu fait les choses pareilles. C'est insignifiant peut-être pour Dieu, mais Dieu veut des hommes et des femmes qui sont prêts à reconnaître ses œuvres dans leur vie. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont prêts à reconnaître son amour et sa bonté. Dieu ne veut pas avoir des hommes et des femmes qui sont ingrats, des gens qui rejettent sa pensée. La Bible dit, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. C'est là qu'Abraham est allé, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Il pouvait dire, j'avais fait l'autel, je ne vais pas en faire un autre. Non, il sait, lorsqu'il avait fait cet autel, il avait eu la faveur divine. Il retourne là. Vous allez remarquer, les patriarches, ce n'était pas n'importe qui. C'était des hommes avisés spirituellement, c'était des prophètes. Si vous allez voir, Jacob, à un moment donné, dans les combats, dans ses conflits, dans les difficultés, il va retourner toujours là où il avait vu l'échelle. Vous êtes clair? Là où Dieu l'avait rencontré, ça devient un point de contact. Là où Dieu t'avait visité, ça devient un lieu de la bénédiction. Abraham retourne au même endroit. Il dit, je ne vais pas aller chercher ailleurs. Comme Dieu m'avait visité à cet endroit, je vais retourner à cet endroit pour rappeler. Comme Dieu va me voir à cet endroit, Dieu va me rappeler de l'acte que j'avais posé. Qu'est-ce que j'avais posé à cet endroit? J'avais offert quelque chose à l'Éternel, un sacrifice à l'Éternel. Et je retourne à cet hôtel pour rappeler les souvenirs de Dieu. Est-ce que tu peux rappeler les souvenirs de Dieu, ma soeur, mon frère? Est-ce que nous pouvons rappeler les souvenirs de Dieu? Est-ce que Dieu peut voir en nous que nous avons posé des bonnes actions? En lisant Isaïe 43, est-ce que nous pouvons rappeler les souvenirs de Dieu? Avons-nous les pouvoirs? Avons-nous peut-être avons-nous les éléments pour rappeler les souvenirs de Dieu? Il y a des gens qui ne peuvent rien dire à Dieu. Quand Dieu les regarde, c'est oh, ils n'ont jamais fait quelque chose pour Dieu. Ils attendent seulement des promesses et des bénédictions. Et ils ne posent aucune action en retour. Quand Dieu fait des choses pour toi, ils attendent en retour que tu puisses reconnaître ses œuvres. Alléluia. Amen. Nous ne méritons pas de vivre. Si nous sommes en vie, c'est parce qu'il y a un qui nous a créés. Lorsqu'Abraham s'installe dans le verset 8 du chapitre 12, il s'installe encore, il a bâti aussi l'autel. C'est-à-dire, chaque étape de sa vie, il symbolisait cela par des autels. Il mettait des signes pour attirer la faveur de Dieu. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Pourquoi est-ce que Abraham est retourné au même endroit? Parce qu'il sait qu'à cet endroit, l'Éternel avait exaucé sa prière. L'Éternel allait se rappeler de l'acte posé. Et l'Éternel allait intervenir. C'était un endroit facilitateur pour entrer en contact avec le ciel. C'est-à-dire, il y a d'autres actions que vous poserez aujourd'hui qui vont parler demain pour votre vie. Qui peuvent même parler pour vos enfants. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand David devient roi, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül à qui je dois faire du bien? Est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Saül? J'aimerais faire du bien dans cette maison. Bien que Saül voulait me tuer, mais son fils Jonathan m'avait aimé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et il va trouver Méphibosheth qui ne marchait pas. Il va dire, Méphibosheth va manger à la table du roi.
vos œuvres parleront même après votre mort. Il y a des enfants qui sont dans la joie, dans la paix, dans la bénédiction. Il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez prospères. Ce n'est pas à cause d'eux, mais c'est à cause de leurs prédécesseurs. C'est à cause de leurs parents. Les parents posaient des actions prophétiques et ces actions parlent encore pour les enfants. On voulait te tuer, mais à cause de ta maman qui priait longuement pour toi. À cause de ton père qui priait longuement pour toi. Vous dites que vous aimez vos enfants, avez-vous déjà eu le temps de prier pour eux? Vous dites que vous aimez votre femme, avez-vous déjà eu le temps de prier pour elle? Vous dites que vous aimez votre famille, avez-vous le temps de prier pour la famille? Est-ce que vous priez pour votre famille? Votre amour s'exprime seulement par le bien matériel ou aussi par la prière. Vous devez savoir, bien aimé, que votre amour pour vos frères et sœurs, vos parents, vos enfants, doivent aussi s'exprimer, n'est-ce pas, par la vie de prière. Il faut savoir poser des actions pour les autres. Alléluia. J'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime ainsi de suite. Je pose des actions. J'aime mon mari qui ne prie pas. Je vais même jusqu'à jeûner pour lui. J'aime mes enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Je vais même jusqu'à prier, à jeûner pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut apprendre, bien aimé, à prier. Il faut apprendre à chercher Dieu dans la profondeur. Alléluia. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, de bœufs et des tentes. Des fois, lorsque Dieu te destine à une mission, il faut apprendre à se débarrasser de certaines personnes, même si ces gens sont de ta famille. Parce que vous risquez d'avoir des soucis sur le plan relationnel à cause de ces membres de la famille. Dans certains objectifs, n'est-ce pas, dans certains milieux de la vie, il faut se débarrasser de certaines personnes. Vous allez voir même dans les mariages, la Bible dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère. Cette pensée s'applique aussi à la femme. La femme quittera elle aussi son père et sa mère et s'attachera à son mari. Les deux deviendront une seule chair. Amen. Donc il faut apprendre à quitter des fois la famille. Parce que vous ne pouvez pas bâtir un mariage si vous dépendez totalement de la famille. Vous ne serez pas marié, vous aurez beaucoup de soucis dans le couple. Parce que vous aurez tout le temps les phrases de papa et de maman. Maman a dit, papa a dit, maman a dit, papa a dit. Alors Dieu dit, quittez d'abord. Amen. Et Dieu a commencé la même chose avec Abraham. Mais Abraham aussi, dans sa bonne foi, dans son amour pour la famille, il a amené Lot. Il y a des gens qui ont amené les leurs, les cousins, les nièces et neveux. Et ces nièces et neveux leur ont causé du tort dans la vie. Il se retrouve en Occident, il fait venir sa nièce, son neveu, ainsi de suite. Et la personne qui arrive te cause des dégâts impossibles. Tu te poses la question, si c'était ton neveu, ton cousin, si vraiment c'est l'enfant de ton frère, de ta soeur. Tu te poses la question, si c'est réellement cet enfant et de ta famille. Mais tu as enduré pour que la personne vienne. Tu as enduré, tu as parrainé, tu as fait des démarches, tu as fait des tracasseries. Mais dès que la personne arrive, c'est pour te détruire. Des fois, la mort se trouve très loin. Mais toi, tu invites la mort, tu payes les billets pour la mort. La mort vient jusque dans ton appartement, dans ta maison. Et tu vis avec la mort. Et tu penses que tu vas faire 5 ans comme ça avec la mort. La mort est à côté de toi. Il y a certaines personnes, certaines relations, nous les avons pour notre destruction. La Bible ne nous enseigne pas la haine. La Bible nous enseigne la prudence. Et Jésus dit, il y aura séparation, n'est-ce pas, entre le frère et ses frères, entre le frère et ses parents. À cause de lui. Nous ne devons pas continuer à vivre et à dépendre de la famille. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante. Écoutez comment l'auteur présente la situation. La contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. On se pose des questions parce qu'Abraham était un peu nomade. Il s'est déplacé. Et dans son état avec Lot, les deux s'est déplacés. D'autres théologiens pensent qu'ils étaient aussi des marchands. Ils vendaient aussi en se déplaçant. C'est dans ce sens qu'ils ont pu développer, bien fructifier leur bien, multiplier leur bien. L'autre le faisait, Abraham aussi le faisait. Mais
se retrouve à un certain carrefour et tous sont devenus riches. Mais Abraham a des promesses qui ne gagnent pas les promesses de l'autre. En fait, l'autre est béni sous la couverture d'Abraham parce que l'autre, c'est le fils du grand frère d'Abraham. Mais Abraham, en tant que grand frère, en tant que petit frère, il pense à son grand frère, il dit, je prends mon neveu, je pars avec mon neveu. Un homme qui aime les autres, un homme d'amour. Dieu ne va pas les choisir pour rien. Dieu va les choisir à cause de son cœur. Il sort avec l'autre, il part avec l'autre. Il descend en Égypte, il lui remonte de l'Égypte avec l'autre. L'autre devient riche, Abraham aussi riche. Il y a maintenant une petite guerre qui s'installe. Il y a eu une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de l'autre. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Il y avait les Cananéens et les Phérésiens qui habitaient aussi dans le même pays. Il n'y avait pas trop d'espace, n'est-ce pas, pour s'épanouir, pour prendre soin de leurs brebis, prendre soin de leur bétail, prendre soin de leurs troupeaux. Il n'y avait pas trop d'espace. Donc l'autre était tout en colère à Abraham. Abraham ne pouvait pas prospérer parce que l'autre était à côté. Des fois, la prospérité de certaines personnes exige des séparations. Vous allez voir certaines personnes se déplacer, juste même sur le plan géographique de leur famille, et vous allez voir la prospérité prendre place. D'autres personnes perdent dans leur vie à cause seulement des déplacements. Parce que certains milieux peuvent retarder la personne. Dans certains milieux, il y a aussi des forces du milieu. Il y a aussi des forces des ténèbres. Il y a aussi des princes des Perses, si je dois le dire, qui peuvent contrôler la région, bien les milieux. Et qui peuvent empêcher beaucoup de choses de prendre place. Et dans certaines maisons, il y a aussi des choses comme ça. Vous arrivez dans un appartement, dans une maison, la personne qui a précédé, qui habitait là-bas, c'était un gourou, c'était un homme qui faisait n'importe quoi. Dans la même chambre que tu entres, que tu dors, c'est là que le monsieur dormait. Vous pensez que ce sera la fête? Ce sera des nuits terribles. Des attaques, des possessions, des puissances des ténèbres. Donc il faut savoir, bien aimé, chercher Dieu avant de faire toutes choses. Abraham a fait une bonne action, mais sans la volonté du Seigneur. Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Écoute, il dit même, il appelle son cousin, il dit, car nous sommes frères. Son neveu, il parle de son neveu. Abraham, un homme humble, bien-aimé. Il essaie de traiter à l'amiable, en frère, la situation. Il parle avec amour. Je vais parler d'un point, il faut éviter les querelles. Amen. Il faut vraiment éviter ça dans la vie. Il y a d'autres choses dans la vie, ça ne prend pas qu'on puisse se disputer, se dire n'importe quoi. Il faut seulement les éviter. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a d'autres situations dans la vie, ça prend qu'on puisse seulement se taire. Et vous allez voir, vous qui imaginez Dieu, vous qui reflétez l'image de l'enfant de Dieu, vous n'aimez pas entendre des choses. Dès qu'il y a un souci, vous vous éclatez jusqu'à devenir comme Hulk, donc déchirer tous les habits. Il faut savoir se maintenir, se retenir. Alléluia. Un véritable chrétien a la tempérance, la maîtrise de soi, la gestion de sa colère, la gestion de ses sentiments. Abraham voyait les dangers. Il appelle son neveu, il parle avec son neveu dans la paix, dans le calme. Comment tu traites les problèmes? Comment gères-tu les situations? Lorsque tu es face à une situation qui te choque, qui te dérange, comment tu gères la situation? À chaque fois que tu es face à des gens qui t'ont offensé, qui t'ont mal parlé, comment tu réagis? Quel genre de réponse tu as dans ta langue, dans ta bouche? Comment tu parles aux autres? Est-ce que tu as une langue bénissante, bien une langue méchante, une langue maudissante? Quel genre de phrases tu sors lorsque tu parles aux autres? Il y a des ceux-là qui parlent en langue, très bien, puissamment même en langue. Et dès qu'ils se mettent à injurier, comme j'étais un jour, c'était une personne qui disait à une autre personne, tu veux que je t'explique comment tu es? Je sais pas, et l'autre devait se poser la question, je suis comment? Parce qu'il y a des gens qui parlent, je vous assure. Ils peuvent te faire comprendre comment tu es. Donc c'est comme si on t'informait sur toi-même. C'est comme si la personne avait déjà pris le temps de t'étudier minutieusement. À la maison, on te dit, tu veux que je te
Explique comment tu es. Parce qu'il y a des gens qui parlent, lorsqu'ils parlent, je vous dis, ça choque. Il y a des gens qui parlent, bien aimé. Est-ce que tu gères les situations avec la colère, mais avec la tempérance? Des fois, le diable peut te combattre, te pousser à la colère, parce qu'il veut te détruire. Il te pousse dans un état de colère, parce qu'il veut te contrôler. Mais Dieu veut que tu te gères, que tu te maîtrises. Il y a certaines situations, ça ne prend pas la colère. Parce que la colère va t'amener dans une crise, peut-être. La colère peut introduire le diable. La colère peut donner accès aux démons. La colère facilite les choses aux démons. Ça permet à Satan d'agir librement. Ne donne pas accès au diable dans ta vie. Même si ça prend la colère, calme-toi. Les bergers se disputent, toi calme-toi. Tu n'aimes pas entendre ton enfant pleurer. Dès que tu entends ton enfant pleurer de l'autre côté, tu t'éclates, tu sors dans ton appartement. Dans cet immeuble, est-ce que vous ne me connaissez pas? Calme-toi. Il y a des parents dans les immeubles, on les connaît déjà. Ils sont très agressifs. Et si vous êtes très agressif, même avec les voisins, même dans l'immeuble, vous détruisez votre image. Et demain, un jour viendra où tu seras dans le besoin de l'aide. Personne ne va t'apporter de l'aide. Il faut savoir protéger les relations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute relation n'est pas appelée à se terminer dans les combats, dans les disputes. Il faut protéger certaines relations dans la vie. Même l'autre va comprendre ça plus tard. Il ne faut pas perdre des gens comme Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham, qui avait l'avantage de la bénédiction, a voulu maintenir la relation avec Job, qui n'avait pas la dimension de sa bénédiction, qui était comme un inférieur par rapport à lui. Il faut considérer ton prochain. Alléluia. L'espace pour les deux tribus familiales était devenu trop petit. Abraham était devenu très riche. L'autre avait aussi plusieurs tentes. Il y avait des unités familiales. Pour leurs troupeaux respectifs, il fallait beaucoup de pâturage. Donc ça posait un problème. Abraham et Lot devaient partager leur terrain avec les Cananéens et les Phérésiens. Et cela nécessitait de l'espace supplémentaire. Donc des problèmes se posent. Les bergers de deux chefs de famille se retrouvaient souvent sur le même terrain, autour du même puits. Et cela posa un sérieux problème entre les deux. Entre Abraham et Lot. Comment vivre dans une situation pareille? Où toi tu as amené quelqu'un, cette personne dépendait de toi, on devient aussi riche. Est-ce que tu es prêt à supporter la prospérité des autres? Tu as fait venir quelqu'un en Europe, en Occident. C'est toi qui as tout fait pour que cet enfant étudie. Est-ce que tu es prêt à faire ou bien accepter le bonheur de l'enfant de ton prochain? L'enfant de ton frère et ta soeur. Ton neveu, ta nièce. Est-ce que tu es prêt à supporter sa prospérité? Il y a des gens qui souffrent tout simplement à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Il y a des gens qui souffrent ici dans la vie à cause de la méchanceté de nos cœurs. Es-tu prêt à soutenir les autres? Abraham n'avait pas la haine. Il se disait, c'est le neveu, c'est mon neveu, c'est le fils de mon frère. Il doit prospérer. Mais sauf que je dois user de la sagesse. Dans certaines situations, ça prend la sagesse divine pour prendre des bonnes décisions. Dans certaines situations, ça prend seulement la révélation de Dieu pour prendre des bonnes décisions. Et si vous prenez de mauvaises décisions, vous allez tout détruire dans la vie. Il y a des relations qu'il ne faut pas détruire dans la vie. Il y a des relations qu'il ne faut pas perdre dans la vie. Parce que ce sont des relations peut-être prophétiques. Ce sont des relations qui vont vous introduire dans votre destinée. Il y a certaines personnes qu'il ne faut pas perdre dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certaines personnes, vous les rencontrez dans la vie, c'est pour une bénédiction, mais peut-être pas dans le présent, mais dans le futur. Si vous les perdez, vous ratez aussi la bénédiction qui est liée à ces gens. D'où il ne faut pas les perdre dans la vie. Dans le parcours de ta destinée, il y a des gens qu'il ne faut pas quitter. Ou si vous les quittez, mais quittez dans les bonnes relations. Gardez les relations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, ah, moi je m'en fiche. Hein. Moi, si tu veux partir, tu parles. Moi, je me sépare avec tout le monde. Moi, je m'en fiche. Il y a des gens qu'il ne faut pas perdre dans la vie, en relation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vivez pas en étant comme des gens qui vous négligez tout. Non, mais, pas. Moi, tu m'apportes rien de toute façon en relation. Non,
tu ne sais pas ce que le lendemain réserve. Gardez les bonnes relations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gardez les bonnes relations. Vivez bien avec des gens. Soyez en paix avec tout le monde. La Bible dit cherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Donc la paix est l'une des conditions clés pour voir Dieu. Donc Dieu veut que tu sois en paix même avec ton prochain. Ne convoite pas la femme de ton prochain. Donc tu dois chercher la paix. Amen. Ne convoite pas le mari de ta prochaine, de ta soeur. Parce que tu veux chercher la paix. Ne détruis pas les couples des autres parce que tu veux la paix. Ne fais pas du mal à ton frère, ta soeur parce que tu veux la paix. Quand tu veux la paix, tu bâtis dans la paix. Tu pèses tes mots quand tu dois répondre à quelqu'un. Il y a des gens qui blessent comme la glaive, comme l'épée. Vous lui posez la question, il répond aussi brutalement. Et puis il dit, ah, excuse. Et toi, tu dis tout le temps excuse. Tu peux toujours commencer à réfléchir, n'est-ce pas? Avant de dire excuse. Donc avant de répondre d'abord. Il y a des gens qui s'excusent à tout moment. Et il y a, la Bible dit, il y a un tel qui parle avec légèreté et qui blesse. Il y a des gens qui blessent facilement. Donc dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour vous blesser. Vous savez déjà maintenant on sera blessé. Et les gens, on a même peur d'eux. On a même peur d'eux dans certains milieux. Parce qu'on sait qu'ils doivent blesser maintenant. Parce que dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est des blessures. Et on a peur de progresser dans la conversation. Parce que si tu oses entrer en collision avec ce genre de personnes, ben tu vas comprendre. C'est la vérité. Ton identité véritable. Parce qu'elle te sera révélée par la personne. Il y a des gens qui blessent. Mais est-ce que nous devons vivre comme ça? Vis et respecte ton prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir vivre et respecter les autres. Vivre et honorer les autres. Même s'ils sont petits, mais respecter les autres. Parce que Dieu peut te bénir par ton prochain. Il ne faut pas négliger les autres parce que tu es dans la richesse. Il ne faut pas négliger ton frère, ta soeur, parce que toi tu as une voiture. La même personne que tu négliges, parce que la personne marche à pied, c'est la même personne qui va t'aider demain lorsque tu seras fini, lorsque tu seras malade. Amen. Ton argent d'aujourd'hui ne te garantit pas d'en jouir dans 10 ans ou 10 ans après. J'ai vu des gens atteindre l'excellence, beaucoup d'argent, et finir par être des piétons, perdre les maisons, tout perdre, et perdre même la valeur. Amen. Il y a même d'autres gens qu'on appelait, dans mon pays, un monsieur qu'on appelait Kadhafi. Lui, lorsqu'il était le président d'une équipe du pays, il avait épousé la sœur à ma mère, Kadhafi. Et pareil, ma mère raconte l'histoire dans le Kassai, dans leur village. Il entrait dans sa voiture, la Mercedes, et puis il pouvait sortir. C'était l'argent. Donc il faisait des tapages. On disait qu'il avait beaucoup d'argent. Il faut voir la fin. Ce que tu es aujourd'hui, peut-être tu ne le seras pas demain. Il y a des gens qui ont des prospérités de 5 ans, de 10 ans. Il y a des gens qui ont la prospérité de toute la vie. Donc, ça dit, s'ils meurent, il y a des enfants qui resteront dans la prospérité. Si les enfants meurent, les enfants de leurs enfants seront dans la prospérité. Les enfants de leurs enfants, jusqu'au retour de Christ. Amen. Dieu a besoin de nous bénir avec une bénédiction qui ne se suit pas des chagrins. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction d'Abraham est cette bénédiction. Lorsque tu l'as dans ta vie, tes enfants seront bénis. Les enfants de tes enfants seront bénis après toi. Ainsi de suite. Ne néglige pas ton prochain. Ne sois pas méchant. Il y a des gens qui étudient mais ils ne savent pas comment payer les études. Ils ne savent pas comment payer les cours. Mais c'est là qui sont dans l'Occident, dans les pays où on peut étudier, ils ne veulent pas étudier. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais ils ne savent pas comment payer même les cours des $30. Mais toi qui es là où il y a la possibilité de te former, tu ne veux pas te former. Donc il y a là où il y a la possibilité d'apprendre et tu ne veux rien apprendre. C'est comme si tu occupais la terre inutilement alors que Dieu te veut dans la formation. Parce qu'il ne faut pas tout laisser dans la société aux païens. C'est ceux qui peuvent prendre n'importe quelle décision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il faut chercher l'excellence dans la vie.
Abraham, c'était un homme qui savait vivre avec son prochain. Et cet homme cherchait l'excellence. Abraham ne faisait pas n'importe quoi. Abraham cherchait la gloire de Dieu. Abraham dit à l'autre qu'il n'y ait point, je te prie. Il dit, je te prie. Attitude d'humilité, des disputes entre moi et toi. Il pouvait dire comme nous les Africains, toi tu es mon fils, tu prends tes choses, tu sors et tu pars de l'autre côté. Parler en africain. Comme un père parle à son fils. Mais il a dit qu'il n'y ait rien, je te prie. Attitude d'humilité. Un aîné, mais qui parle dans la simplicité. Des fois, on peut prendre des bonnes décisions, mais on les communique mal. On peut avoir des bonnes pensées, on les transmet mal. Il faut savoir bien transmettre la pensée. Amen. Amen. Car nous sommes frères. C'est-à-dire qu'il a tenu compte de la relation. Il tient compte de la relation. Est-ce que vous tenez compte de la relation que vous avez avec les autres? Lorsque vous prenez des décisions. Est-ce que tu tiens compte de la relation? Il y a des gens même dans l'église. J'ai toujours dit que les frères et la sœur que tu vois dans l'église, c'est la personne avec laquelle tu vas passer l'éternité. Peut-être les frères, la sœur de ta famille, tu ne passeras pas l'éternité avec. Il faut privilégier la relation dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les pays ne tirent pas devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham était prêt à prendre n'importe quel endroit juste pour se séparer de l'autre. Parce qu'il savait qu'il avait la bénédiction et la faveur de Dieu. La sécheresse ne l'inquiétait pas. Peu importe l'endroit qu'il allait occuper, la bénédiction de Dieu dans sa vie allait rendre cet endroit fertile. Quand tu marches et tu vis avec Dieu, la faveur divine va t'accompagner dans toutes tes voies. Même si tu atterris dans un terrain désertique, Dieu rendra ce terrain béni. Dieu va créer des oasis. Dieu va frayer des chemins, même dans ton désert. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Abraham était prêt à prendre n'importe quel endroit. Il a dit à Lot de choisir. Il donne au neveu de choisir. Au lieu de choisir en premier, comme père. Il dit choisis. Dans notre thème, je suis sûr de mon Dieu. Je n'ai pas peur. Peu importe l'endroit que tu vas choisir. Ce n'est pas l'endroit qui va m'effrayer. Choisis ce que tu veux choisir. Abraham n'avait pas peur de l'endroit, du terrain qu'il allait prendre. Il dit l'autre choisit. L'autre donne la permission de choisir en premier. Je vais vous dire une chose. Il y a d'autres personnes que vous voyez dans la vie qui ont pris des premières places, qui ont pris des choses, qui ont des biens dans ce monde. Ils vous ont seulement précédé. Oh, je vous dis, ils vous ont seulement précédé. Mais ce que Dieu a réservé pour toi, j'aimerais te dire que ça arrive. Parce que sur toi, il y a un son de Dieu. Il y a un gage, une garantie d'une forte bénédiction. Ta bénédiction, ma soeur, mon frère, arrive. Dieu laisse à certaines personnes l'opportunité de jouir de la vie. Mais lorsque toi tu seras béni, Dieu va te bénir en colère. Dieu va te suivre partout. Tu iras partout à gauche, à droite. Dieu va te suivre. Dieu ne va plus te quitter des yeux. Tu montes dans les montagnes, dans les collines, Dieu sera avec toi. La Bible dit, je redonnerai la bénédiction d'être ton partage. Dieu va dire à la bénédiction, accompagne mon fils. Partout où tu iras, Dieu sera avec toi. Si tu prends la vallée, les montagnes, partout les collines, Dieu t'accompagnera. Si tu descends dans le désert, Jésus sera avec toi. Lorsque Dieu est favorable à une personne, il en donne la bénédiction de l'accompagner partout. Là où les gens ne réussissaient pas, toi tu vas réussir. Là où les gens échouaient, toi tu vas percer. Là où il y avait des blocages, toi tu entreras dans le destiné. Les problèmes, ce n'est pas de choisir la bonne terre apparente, c'est de choisir là où Dieu sera avec toi. Bien aimé, je ne vis pas en fonction des grandes églises. Je ne vis pas en fonction des petites églises. Je vis en fonction de Jésus-Christ. Là où Dieu me fait, j'irai. Là où Dieu me fait, je serai. Et je sais une chose. La bénédiction de l'Éternel viendra. Et elle viendra si je marche dans sa volonté. Bien aimé, des lots sont nombreux dans la vie. Les lots sont des gens qui hésitent beaucoup. Vous voulez vous engager dans une relation, ils hésitent. Ils veulent que tu sois riche au début. Oh, engage-toi d'abord. C'est quoi ça? Vous savez jamais faire des choses comme ça. Oh, on commence une relation que tu veux que tu sois riche. Oh, mais commençons d'abord la relation. La richesse va venir après. Oh, mais toi, comment tu veux m'épouser? Tu n'as pas de voiture. Oh,
mais si tu viens avec la voiture, si tu vas aimer pas à cause de la voiture. Oh, c'est le matériel. Il faut aimer la personne et non le matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont cru qu'on les aimait, on les a aimés à cause de matériel. Mais les jours qui n'avaient plus de matériel, ou bien les jours de maladie, on venait les visiter par la femme ou bien par le mari. Une fois, 6 mois. Une année, 2 fois. Mais c'était la même femme qui disait, ou le même mari disait, je t'aime. Et puis avec une douceur terrible. Et malgré la douceur de ces phrases d'amour, je t'aime. Mais la réalité, c'est autre chose. Bien aimé, il ne faut pas suivre les bonnes paroles des gens. Amen. Amen. Il ne faut pas vous laisser frapper, attirer par ceux qui frappent les cieux. Il ne faut pas vous laisser attirer par ceux qui frappent les cieux. C'est pas ça qui est important. L'autre, bien aimé, a suivi ce qu'il avait attiré. L'autre a suivi Sodome et Gomorrhe parce qu'il voyait la vie là-bas. J'aimerais vous dire une chose. Bien aimé, vous devez fournir des efforts pour faire des bons choix dans la vie. Il ne faut pas suivre les choses. Vous savez, il y a des gens qui... Vous allez voir une femme, les hommes viennent pour l'épouser. Il y a 2 hommes qui arrivent. Il y a un qui n'a pas de voiture, il y a l'autre qui a une voiture. Elle suit celui qui a la voiture. Parce qu'il a une voiture, surtout si c'est la Mercedes. Ou bien il est beau. Et oui, c'est quoi? Il est beau. Il s'habille toujours en costume. C'est pas un problème. On en voit ici. Alléluia. Bien aimé, que votre choix ne soit pas influencé par n'importe quoi, s'il vous plaît. Que votre choix ne soit pas influencé par le matériel. Ne choisissez pas les choses, ni les relations à cause du matériel. Tu ne sais pas pourquoi la sœur, le frère a ses biens. Tu ne sais même pas comment est-ce qu'il a eu ça. Les hommes de Dieu sont allés quelque part. Des hommes de Dieu. Il y a un monsieur qui leur a donné 500 000 euros, 1000 euros. Ils étaient estomaqués de voir comme ça. Ils sont arrivés dans une famille voir une sœur pour prier pour elle. Il y a un monsieur qu'ils ont trouvé là-bas. Le monsieur leur a donné 1000 euros comme ça. Ce monsieur il est tellement généreux. Content, ils ont dit, wow Seigneur, on n'a pas pressé, on n'a rien fait. On nous a bénis comme ça. On n'a rien fait pour avoir ces 1000 euros. Faites attention avec d'autres argent qu'on va vous donner dans la vie. Ils vont comme ils étaient dans l'hôtel, chacun dans sa chambre, ils dorment. La nuit, les 2 hommes de Dieu, ils avaient chacun dans sa chambre des migraines terribles. Oh. L'un appelle l'autre, il dit, mais j'ai trop de migraines, j'arrive pas. Est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît? Il dit, oh, moi je ne peux pas. Prions alors au téléphone. Mais moi j'ai des migraines terribles. Ils ont dit, oh. N'est-ce pas l'argent de ces messieurs-là vraiment? Ces messieurs, on ne les connaît pas. Ils nous ont donné 1000 euros comme ça. Non, on parle. Le matin, on passe chez la sœur. On va la voir. C'est pas normal. Ils sont allés voir la sœur. Ma sœur, le monsieur ici, c'est qui nous a donné l'argent? Oh! J'ai oublié de vous dire. C'est un tel, vous n'avez jamais entendu son nom. C'est un monsieur qu'on chante comme ça. Ce monsieur-là, il a beaucoup de fétiches. Mais je pensais que quand vous êtes des pasteurs, vous avez la puissance. Ah! Puissance. Il fallait nous prévenir. Il y a des choses que vous allez recevoir des gens. Vous pensez que c'est pour votre bénédiction. C'est pour votre essai. C'est pour votre malheur. Bien aimé, ne mettez pas foi à toutes choses. Parce qu'elle a dit, nous avons pris l'argent, nous avons dit, remets à cet homme-là. Non, on ne veut pas cet argent. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Ta bénédiction ne viendra pas de la main de quelqu'un. Tu ne seras pas prospère à cause de quelqu'un. Tu seras prospère à cause de Dieu qui t'a choisi. Tu seras prospère à cause de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Personne sur la terre ne te rendra prospère à part Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Abraham était un homme non conflictuel et qui voulait à tout prix la paix avec les autres. La proposition d'Abraham pour résoudre le conflit témoigne de sa générosité et de sa volonté de paix au prix d'un partage désavantageux pour lui. Il choisit un endroit après son neveu. Dieu lui a promis le pays et non une portion de terre. Abraham savait
que même si l'autre prenait Sodome et Gomorrhe, il était toujours dans sa terre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham savait que même si l'autre prenait de l'autre côté, là où il y avait la vie, toute la terre là c'était à lui. Certaines personnes croient qu'ils possèdent des endroits, mais ils sont sur ton terrain. Ils sont sur ta terre. Je vais te dire que certaines personnes sont dans la chambre, mais à cause de toi. C'est toi qui domines sur la terre. La terre, Dieu te l'a accordée. C'est toi qui es là, c'est toi le chef. Mais l'autre croit qu'il est riche, mais c'est ta terre, je te dis. Abraham savait que même si l'autre partait, ma bénédiction c'est la terre. Cette terre c'est la mienne. Choisis où tu veux, je suis le roi. C'est ma terre. Je peux aller là-bas, c'est ma terre. Je peux aller au nord, c'est ma terre. Je peux aller au sud, c'est ma terre. Là où Dieu va me bénir, la bénédiction de Dieu ne dépendra pas des situations climatiques ni des situations géographiques. S'il décide de m'atteindre, il va me repérer et il va m'atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va t'atteindre. Tu n'échapperas pas à la colère de Dieu de te bénir. Dieu est décidé à te bénir. Dieu va te toucher. Même si la sorcellerie te bloque, j'aimerais te dire, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te changer. La main de Dieu n'est pas courte. Même si les échecs te bloquent, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher, ma soeur, mon frère. Dieu te touchera. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les échecs. Il y a un temps pour la réussite. Il y a un temps pour le blocage. Il y a un temps pour la prospérité. Dieu va te toucher. La main de Dieu n'est pas limitée. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Vous voyez, Sodome et Gomorrhe étaient tellement arrosés. Mais la fin de Sodome et Gomorrhe, c'est la destruction. Bien aimé, ne faites pas les choix par rapport à ce qui frappe les yeux. Ne vous laissez pas attirer comme Lot. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habitait dans le pays de Canaan. Et l'autre habitait dans les villes de la plaine. Toujours dans le pays de Canaan, mais dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. On n'a pas dit des petits pécheurs, on dit des grands pécheurs. Donc l'autre est allé habiter là où il y avait des méchants et des grands pécheurs. Il y a des gens qui font des choix, vous vous demandez, mais c'est quel choix ça? Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Ils étaient vertébrés dans les péchés. Ils avaient développé les péchés de l'époque à un niveau très élevé. Même Dieu les étonnait. Quand Dieu les regardait, ce qui a poussé Dieu de détruire Sodome et Gomorrhe, c'était les niveaux de péché. Bien, mais ne crois pas que vous péchez de la même façon que les autres. Il y a des gens qui sont très forts en péché. Et même leur confession étonne Dieu. Quand Dieu les regarde, oh toi! C'est pas que Dieu est surpris. Il sait, mais il s'étonne de ceux qui sont. Ils sont excellents en péché. Ils ont de l'excellence dans le péché. Ils ont atteint un niveau très élevé. Dès qu'ils commencent à pécher, ce n'est pas des petits péchés. Ce n'est pas des petits mensonges de 10 $. Non, ils ne sont pas dans les 10 $. Ils sont dans les péchés de haut niveau. Que tu n'arrives même pas à comprendre c'est quoi. Ils peuvent pécher, mentir, sans que tu ne repères même qu'ils mentent. Vous savez qu'il y a des gens qui mentent vraiment en vous regardant en face. Ils mentent très bien sans laisser des traces de mensonges. Ils mentent. C'est bien présenter les mensonges. Amen. Très bien. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu regarde les cœurs. Dans les cœurs, qu'est-ce qu'il y a? Dieu regarde là-dessus du cœur. Dans la conclusion, on va lire 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot s'est fait séparer de lui, lève les yeux. Lis avec moi. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot s'est fait séparer de lui, lève les yeux. Répète après moi encore. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen.
Tant que l'autre était avec Abraham, lisez depuis l'Égypte, Dieu ne parle pas. Tant que tu es avec Abraham, Dieu ne parle pas. Mais dès que l'autre se sépare d'Abraham, Dieu commence à parler à Abraham. Dieu ne veut pas que les prophéties qui touchent ta destinée soient entendues par certaines personnes. Si tu parles à quelqu'un, Dieu ne veut pas créer la jalousie. Dieu ne veut pas que certaines d'autres ou bien d'autres personnes soient informées des éléments qui touchent ta destinée. Dieu veut les garder secrets pour toi. Il t'informe seul lorsque tu seras dans les secrets. C'est pour ça que Jésus disait, quand tu veux prier, entre dans le champ, ferme la porte. Le Père qui voit dans les secrets exaucera ta prière. Parce que c'est un endroit, un temps plutôt de communion personnelle avec son Créateur. Dieu n'a pas parlé avant. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui. Ce n'est pas pour rien que l'auteur a marqué ça. Après que l'autre se fût séparé de lui. Donc ça prenait le départ de l'autre pour entendre la voix de Dieu. Si tu es avec d'autres personnes dans la vie, ils vont te retarder dans la vie. Ils vont t'empêcher d'atteindre l'excellence. Il y a des gens qui traînent avec eux l'esprit de blocage. Ils sont apparemment prospères, mais ils sont des bloqueurs de la prospérité. Vous traînez avec, vous promenez avec des gens qui ont des malédictions, qui ont des blocages, qui ont des échecs, qui ont des problèmes spirituels. Il faut vous séparer. C'est pas à toi de ton lot. C'est pas à toi de l'autre de ta vie. Il t'écrit tout le temps. Une personne, vous êtes tout le temps avec un frère et une soeur. Vous vous disputez souvent. Ah non, on s'aime toujours comme ça. Mais lorsque vous vous disputez, vous passez 3 jours sans vous parler et vous vous mettez dans des colères extrêmes. C'est après 4 jours que vous commencez à vous parler petit à petit. Il faut apprendre à quitter cette relation. Ça détruit ta communion avec Dieu. Ça détruit ta paix avec Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Après que l'autre se fût séparé de lui, l'Éternel parla à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, lève les yeux. L'Éternel dit à Abraham de lever les yeux. Dieu veut qu'Abraham change d'attitude. Dieu veut qu'Abraham regarde très loin. Dieu veut qu'Abraham change sa conception des choses. Dieu veut qu'Abraham change son attitude. Mais Dieu ne veut pas qu'Abraham change cette attitude en présence de l'autre. D'abord, l'autre doit partir. Que tous les lots de ta vie s'en aillent. Amen. Pour que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu vois des choses qui concernent ta destinée. En d'autres termes, Dieu ne veut pas que lorsqu'il te parle, même en songe, en rêve, en vision, d'une manière ou d'une autre, même dans la compréhension de la parole, que tu en parles à certaines personnes qui peuvent détruire ta vie. Toute bonne information de ta vie n'est pas appelée à être partagée à tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent jamais garder les secrets. Même lorsque Dieu leur parle, vous avez vu l'attitude de Joseph, comment il se comportait avec ses frères. Même son père lui a dit un jour, donc moi et tes frères, on va venir s'agenouiller devant toi, Joseph. C'est que Jacob avait dit à Joseph. Vous êtes là? Il y a certaines visions, certaines révélations, il ne faut pas en parler. Donc Dieu peut te montrer des choses, il ne faut pas les dire à tout le monde. Tu peux comprendre d'autres choses, il faut apprendre à se taire. Tu en parles, ceux-là qui cherchent l'information vont récupérer l'information et changer des stratégies. Car tous les pays que tu vois, écoutez ce que Dieu a dit, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc là où l'autre se trouve, c'est ta terre. Amen. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Amen. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Donc quand Dieu bénit quelqu'un, il ne bénit pas la personne elle-même. Dieu bénit une personne, Dieu bénit sa descendance, ainsi de suite. Dieu ne te bénit pas pour que tu sois seulement béni aujourd'hui. Dieu te bénit pour que tu sois béni jusqu'à la 1000e génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham a quitté. Il a fini cette histoire par bâtir un autel à l'Éternel. Dieu lui parle des choses.
Dieu lui parle de sa famille. Dieu lui parle de sa progéniture. Dieu lui parle du terrain, de la possession. Et Abraham bâtit un hôtel. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Soyez des hommes et des femmes qui marchent par le Seigneur, qui marchent par l'Esprit. Bâtir un hôtel ici, pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'attitude de la reconnaissance envers l'Éternel. Alléluia. Avoir ce cœur-là qui est reconnaissant envers Dieu. Quand Dieu te bénit, te déclare de grandes choses, qu'est-ce que tu fais pour lui? Est-ce que tu as le temps pour le Seigneur dans la prière? Est-ce que ta famille adore Dieu? Est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que tu as le temps pour Jésus-Christ? Dieu te pose des questions. Est-ce que tu as le temps pour le Seigneur? J'aimerais vous exhorter aujourd'hui, bien-aimés, à avoir du temps pour Jésus-Christ. Si nous nous réveillons le matin, c'est parce que Dieu nous garde. Il y a des gens qui ne sont pas réveillés aujourd'hui. Est-ce que tu penses à Dieu? Tu ne mérites peut-être pas d'être là, mais Dieu t'a accordé la grâce. Tu ne mérites pas, je ne mérite peut-être pas d'être en vie jusqu'à aujourd'hui, mais Dieu m'a accordé la grâce. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Est-ce que nous sommes reconnaissants envers l'Éternel qui fait des promesses, qui t'annonce de grandes choses? Est-ce que tu es reconnaissant? Il a annoncé de grandes choses à Abraham. Il a dit, parcours le pays. C'est-à-dire, observe ta possession. Ce terrain t'appartient, Abraham. Tout ça, c'est à toi, Abraham. Tout ça sera à toi et à ta descendance. Mais Abraham ne s'arrête pas là. Il scelle cela par un autel. J'aimerais dire ceci. Laissez des traces pour vos enfants. Laissez des traces pour ceux qui viendront après vous. Pourquoi la malédiction doit facilement suivre les gens et non la bénédiction? Si ton père, ta mère, tes parents, tes grands-parents ont fait des choses, ça peut te suivre facilement. Mais pourquoi pas la bénédiction? La bénédiction peut aussi te suivre. Si tu appliques la volonté de Dieu, si tu obéis à la parole du Seigneur, si tu poses des bonnes actions, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Lève-toi, on va prier, on va clôturer ce moment. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur qui est le maître des temps de circonstances. Le Dieu qui nous a parlé, j'aimerais qu'on puisse l'acclamer, nous dire merci. Il est digne de gloire, il est glorieux. Il est digne de gloire, il est Dieu, il est merveilleux. Éternel, que ton nom soit béni à jamais, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Seigneur, je t'exalte, je te bénis pour tout ce que tu fais dans nos vies. Dirige ma vie. Dirige-moi dans ta volonté. Dirige-moi dans la victoire, dans les succès, dans l'excellence. Au nom puissant de Jésus, je déclare la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction d'Israël dans ma vie, par la foi. En ce moment, que tu libères ta grâce, ta gloire dans ma vie, au nom de Jésus. Je déclare le bonheur et la grâce, le succès, l'excellence dans ma vie, la prospérité, au nom de Jésus. Je refuse l'échec, je refuse l'échec, les blocages, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la bénédiction de Dieu, je déclare la vie de Dieu, je déclare la vie, je déclare la santé, je déclare la réussite, la prospérité, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Je bénis mes bien-aimés, mon frère, ma soeur. Je bénis tous les enfants qui sont enseignés. Seigneur, viens encore nous bénir, nous combler de ta grâce et ta faveur. Que tout soit pour ta gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel, notre Dieu? Le grand amour, c'est lui qui m'a aimé le premier. Il s'est donné pour moi. Il s'est livré à la croix. Il s'est livré à la mort pour que moi je sois sauvé. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Yahweh, je t'aime. Je t'aime.
t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu m'as donné ton amour sans attendre être en retour. Car tu es venu chez le tien et les tiens n'étant pas reçus. Mais à cause du sang versé sur la croix, tu as fait avec moi une alliance de sainteté. C'est pourquoi Jésus, je